Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les lectures que l'Église nous propose pour cette célébration sont Isaïe chapitre 53, versets 10 à 11, la lettre aux Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, et l'Évangile selon saint Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Bien-aimés, ces lectures mettent en exergue l'aspect divin de la souffrance, l'aspect divin de la croix, c'est-à-dire le sacrifice en vue de la gloire éternelle. La souffrance est l'une des questions existentielles de l'homme. Face à cela, l'être humain remet tout en question, même sa foi. Pourquoi ceci m'arrive? Et pourquoi seulement à moi? Ce sont là les questions qui nous caractérisent parfois sur notre cheminement vers le Père Céleste. Dans la première lecture, le prophète Isaïe explique la notion de la croix ou de la souffrance du point de vue divin. Même si les hommes nous font porter la croix pour nous faire souffrir, Dieu est capable d'en faire quelque chose de merveilleux. Cependant, il attend de nous la soumission totale à sa volonté. Il attend de nous la confiance, surtout en sa parole, en ses promesses. Comme on s'attend à Jésus, bien-aimé, le monde parfois nous propose d'autres choses que les valeurs chrétiennes. Le monde nous propose d'autres chemins que ceux qui nous conduisent à la vie éternelle. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Notre attachement au Christ, c'est-à-dire notre interprétation de tout ce qui nous arrive avec les yeux de la foi, réjouit toujours le cœur de Dieu et nous obtient la gloire de la vie éternelle. Matthieu chapitre 24, verset 13. En effet, Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas loin de la souffrance humaine. Il est présent et c'est avec sa force que nous pouvons faire face aux épreuves de la foi dans notre vie. Comme dit Isaïe chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. » Lorsque nos expériences, bien-aimées, sont vécues dans la foi, la lumière d'en haut illumine toujours notre chemin vers la gloire de Dieu. Comme dit Romains chapitre 8, verset 28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Dans l'Évangile, Jésus se présente comme le serviteur souffrant dont parle Isaïe dans les chapitres 42 à 53. Conscient de la mission que le Père lui a donnée, même si cela implique la souffrance, Jésus s'abandonne entièrement entre les mains de son Père en prenant la ferme décision d'aller à Jérusalem. En route pour le calvaire, Jésus pense au salut de l'humanité. Mais Jean et Jacques pensent à leur propre gloire. Ainsi, Jésus leur fait-il comprendre que l'unique chemin vers la gloire éternelle est le service que nous rendons non à nous-mêmes, mais aux autres. Aujourd'hui, notre monde souffre d'un égoïsme accentué. Les guerres, les détournements, les tueries, ainsi de suite, montrent à suffisance que nous sommes encore loin de la mission du Christ. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude.
Marc 10, 45. Suis-je animé par l'esprit de servir les autres? Quelle est mon attitude face à la souffrance ou aux situations difficiles de ma vie? Et il y a une très belle réflexion que nous pouvons faire sur la lettre aux Hébreux. Ça nous montre que le Christ est ce grand prêtre qui a pénétré les horizons jusqu'à la gloire éternelle. Et il n'est pas quelqu'un qui est dans le laboratoire en train d'essayer. Non. Jésus a vaincu la mort en nous montrant le service, en nous montrant ce chemin qui conduit à la gloire. Et la lettre aux Hébreux nous encourage maintenant d'avancer avec assurance vers ce Christ qui a vaincu l'égoïsme, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les tueries, qui a vaincu les détournements. D'avancer vers lui avec un cœur ouvert, un cœur qui veut la transformation. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne ces cœurs prêts à accepter la réalité de notre vie avec les yeux de la foi, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie, la Mère du perpétuel secours et du désarmement, intercède pour vous et toutes vos familles. Amen.